Moi j'ai 14 ans et c'est l'été. Je sors toute la nuit et je veux danser. Stephen Frears et Edgar Wright à l'honneur du Champs-Élysées Film Festival, la sélection officielle de Cannes 2020 et Il était une fois dans l'Est, un film à découvrir en ligne. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Alors on va donc commencer avec la 9e édition du Champs-Élysées Film Festival qui se déroule en ce moment même en ligne et gratuitement. Oui, c'est un festival qui a été créé en 2012 par la distributrice française Sophie Dulac. Son ambition, c'est de défendre et de promouvoir le cinéma indépendant américain et français. Voilà une belle initiative. Alors, il y a deux cinéastes, vous l'avez dit, qui sont à l'honneur. Les Britanniques Stephen Frears et Edgar Wright. Stephen Frears, on ne le présente plus, Les Liaisons dangereuses, High Fidelity ou encore The Queen. On doit au second les comédies déjantées, complètement délirantes, Shaun of the Dead ou encore Hot Fuzz. Voilà, les deux cinéastes vont dispenser en ligne, évidemment, des masterclass que tous ceux qui suivent ce festival pourront évidemment suivre en direct. Voilà, par ailleurs, il y a un jury long métrage présidé par la réalisatrice franco-algérienne Mounia Medour, notamment césarisée récemment pour son premier long métrage Papicha. Voilà, elle va devoir départager 4 longs métrages américains et 6 longs métrages français. Et parmi les longs métrages français, il y a La Nuit venue. C'est un long métrage de Frédéric Farucci qui sortira en salle le 15 juillet prochain en salle, une romance en forme d'errance nocturne entre un chauffeur de VTC d'origine chinoise et une stripteaseuse. Cette stripteaseuse est incarnée par la comédienne et chanteuse Camélia Jordana. Je vous propose de regarder la bande-annonce. 我蛮大方，这不很正常吗？我倒是有主意。Qu'est-ce que tu fous là？ 那么你给我解释一下回马南是怎么回事？李总，不回来了？不回来。Ça te fait peur？ 你说呢？还我钱！ Et toi？ Oui。 Ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est déjà sa force documentaire. C'est-à-dire qu'on voit toute la communauté chinoise, parisienne, un petit peu souterraine, et notamment ces chauffeurs de VTC, où règne une petite mafia. Voilà. Et il y a aussi le style. Le style, c'est vraiment un film noir américain, ça se passe que la nuit, avec aussi la figure de la femme fatale qui est incarnée, on l'aura compris, par Camélia Jordana dans ce film. Et puis il y a surtout une bande originale, une musique absolument prodigieuse. La musique est un personnage à part entière de ce film. Elle a été composée par le compositeur français Ron. Et alors concrètement, Thomas, comment fait-on pour suivre ce festival et assister aux projections ? Rien de plus simple, vous allez sur le site du Champs-Élysées Film Festival, vous vous connectez, vous devenez festivalier vraiment gratuitement, vous sourcez juste vos noms et prénoms et également votre adresse mail, et ensuite vous allez devoir vous conformer à un programme, à une grille avec des horaires de projection, je dirais presque classiques, sauf que, encore une fois, vous êtes chez vous devant votre ordinateur ou devant votre téléviseur. Puis festival toujours, Cannes, on le sait, n'a pas eu lieu au mois de mai dernier, mais le délégué général et le président ont tout de même tenu à dévoiler une liste de films sélectionnés pour cette 73e édition, pas tout à fait comme les autres. Voilà, pas tout à fait comme les autres. L'idée, c'est quand même de dévoiler cette sélection pour pouvoir accompagner les films labellisés Cannes à sa sortie, bénéficier donc de l'aura du Festival de Cannes pour pouvoir sortir les films et leur donner une place évidemment particulière dans le cœur des journalistes, mais aussi évidemment des spectateurs. Voilà, alors c'est Thierry Frémaux, c'est le délégué général du festival, et Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes, qui était présent donc à Paris dans la salle quasiment vide de l'UGC Normandie sur les Champs-Élysées. Thierry Frémaux a annoncé avoir vu 2067 longs métrages, un record. Voilà, il en a retenu une cinquantaine tout de même. Voilà, alors parmi eux, on va noter cette année, alors il a voulu, je le précise quand même, ne pas départager les films et leur dire qui aurait été en lice pour la Palme d'Or, qui serait dans la section parallèle. Bon, il les a tous mis quasiment sur un pied d'égalité. Il les a juste rangés un petit peu par genre presque. Alors il y a quelque chose qui se dégageait un peu cette sélection, c'est les premiers longs métrages de comédiens qui passent pour la première fois la réalisation d'un long métrage.
C'est le cas, par exemple, de l'Américain Viggo Mortensen, mais aussi des Français, Samir Ghesmi, qu'on avait reçu sur le plateau de France 24. Son film s'appelle Ibrahim. Nicolas Maury, ceux qui sont fidèles de la série 10% le connaissent bien, avec un film qui s'appelle Garçon chiffon, ou encore le comédien Laurent Lafitte, qui aurait donc présenté son premier long métrage de réalisateur, L'origine du monde. Et parmi les fidèles, c'est comme ça qu'il les a appelés, mais aussi les ténors, les habitués du Festival de Cannes, dont on peut imaginer que leur film aurait été en lice pour la Palme d'Or, eh bien on trouve notamment la réalisatrice Mai Wen avec son film a priori très personnel, ADN, qui allait concourir sous la double nationalité française et algérienne. Le Britannique venu des arts plastiques Steve McQueen, qui avait été révélé à Cannes en 2008 avec Hunger, une vraie claque, qui avait obtenu la Caméra d'Or. Lui, Louise, ne va pas présenter un, mais deux longs métrages, Mangrove et Lovers Rock. On pourrait noter aussi la présence du Français François Ozon avec le très personnel également Été 85, qui sortira en salle le 14 juillet. Je vous propose d'ailleurs de regarder la bande-annonce. Et voilà pour la bande originale du nouveau film de François Ozon qui figure dans cette sélection cannoise 2020. Si les festivals sont toujours cantonnés à des versions numériques, les tournages, eux, ont bel et bien repris. Ainsi, un jeune réalisateur va enfin pouvoir tourner cette semaine 2 séquences de son premier film, et ce dans le cadre de la résidence cinéma 2020 Émergence. Voilà, depuis sa création, Émergence a permis la réalisation, entre autres, de longs métrages comme Ma vie d'artiste, Jimmy Rivière, Augustine, ou encore Qu'un seul tienne, les autres suivront. Voilà, ou encore le premier long métrage, ça c'est cette année, il va sortir. J'en en ai parlé juste avant en parlant du Festival de Cannes. Le premier film donc de l'acteur révélé dans la série 10% s'appelle Garçon chiffon et c'est signé Nicolas Maury. Et puis Thomas, on va passer à l'actualité des films en ligne avec un long métrage qui sort directement en vidéo à la demande. Il était une fois dans l'Est de la Russe, Larissa Sadilova. Voilà, ça fait partie de ces derniers films qui sortiront directement en VOD, en tout cas de ces films qui devaient initialement sortir en salle. Il était une fois dans l'Est. Alors c'est un film vraiment rafraîchissant, Louise. C'est une romance à la russe qui se passe évidemment dans un village russe. Voilà, et ça se passe au fil des saisons, et on va suivre l'histoire d'amour adultère entre une femme qui part tous les jours à Moscou, qui quitte son petit village pour vendre des tripots, et un chauffeur routier qui lui aussi quitte le même village, et ils vont pas aller très loin puisqu'ils vont se retrouver au bord de la route tous les deux pour vivre donc leur histoire d'amour un peu à l'écart du monde. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'on sent vraiment la patte et la philosophie un peu russe, cette espèce d'extravagance, cet excès, cet humour parfois potache. Moi, j'ai pensé aussi à Kusturica aussi, dans cette espèce de cette manière de manier à l'envi certains excès. Voilà, c'est un film vraiment rafraîchissant, je le disais, un pur bonheur, et un hommage dans le titre à Il était une fois dans l'Est, à Sergio Leone, évidemment, mais il en est quand même très peu question de western ici. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec des images de Il était une fois dans l'Est présentées dans la section Un certain regard au Festival de Cannes l'année dernière et désormais disponible en ligne. Je vous laisse découvrir et vous dis prenez soin de vous. Знаешь, я больше так не могу. Рано или поздно все узнает. Тамара, ты очень добрый человек, ты умный, ты образованный человек, ты меня поймешь. Что ты сказал? Повтори. Я полюбил другую. Вы чего? Все образуется. Смотри, как Ой, показывают по телевизору дедушка, дядя Витя, надо же. Что теперь делать? C'était votre programme avec les cafés Malongo. Chez Malongo, ce sont les petits producteurs qui font les grands cafés. Le cœur des hommes bat dans Malongo. Je suis Philomène Remy, la correspondante de France 24 à New Delhi. Je couvre l'actualité en Inde et en Asie du Sud. Retrouvez-moi dans Paris Direct et dans les journaux de France 24.
Philomène Remy, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.